Est-ce que tu sais que l'une des raisons pour lesquelles tu retombes dans le péché à chaque fois, c'est parce que tu penses que tu as le choix entre pécher et ne pas pécher, alors que la vérité, c'est que t'as pas le choix. Il y a un verset qui m'a grave marqué, qui m'a fait un peu un choc quand je l'ai lu et je vais vous le lire, donc c'est dans 1 Jean 3,9. Il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Et franchement, c'est un truc qu'on nous répète de ouf dans mon église, que le péché n'est plus du tout un problème pour les enfants de Dieu, parce qu'on a déjà la victoire sur le péché. En fait, à partir du moment où tu es en Christ, tes anciens désirs, ils ont été crucifiés avec Christ, donc la victoire sur le péché, tu l'as déjà, c'est acté. Et l'une des raisons pour lesquelles tu pêches encore, c'est parce que tu penses que tu as le choix. En vérité, les grands hommes de la foi, les grands héros de la foi, donc je vais citer ici principalement l'apôtre Paul, c'est des hommes qui avaient compris en fait qu'ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que quand t'étais dans le monde, quand t'étais pas encore en Christ, t'étais esclave des choses du monde. T'étais esclave de ta chair, t'étais esclave du diable, bref, t'étais dans l'esclavage. Maintenant, quand Christ, il t'a affranchi pour la vraie liberté, il t'a affranchi pour te donner un joug. Vous savez c'est quoi un joug? Un joug, c'est ça, je vais vous mettre une photo, mais c'est en gros quelque chose qui va te retirer ta liberté concrètement. C'est quelque chose qui va, en fait, c'est quelque chose qu'on met aux animaux pour les maintenir en place. Et ben Jésus, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu nous donner un joug. Il est venu pour nous faire passer d'un esclavage, d'un règne à un autre. La différence, c'est que là, on est esclave de notre plein gré. C'est nous qui avons choisi d'être esclaves de Christ. Je sais pas si vous captez. Mais en gros, moi, ce qui m'a marqué, c'est que les hommes comme l'apôtre Paul, qui ont complètement réussi à vaincre le péché, c'était des hommes qui se voyaient pas comme ayant le choix entre péché et ne pas pécher. C'était des hommes qui avaient conscience du fait qu'ils sont esclaves de Christ, esclaves de la justice, et qu'un esclave n'a pas de volonté. C'est pas forcément des messages qui font très très plaisir à entendre, mais t'as été racheté pour être esclave. T'as été racheté pour être esclave. Et guettez, c'est pas moi qui invente, c'est dans la Bible. Il y a marqué, moi, Paul, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs. Prisonnier, c'est esclave. Un peu plus loin, il va dire, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. En fait, l'apôtre Paul, il se voit pas du tout comme un homme libre. Il se voit pas comme quelqu'un qui a la possibilité de pécher ou de pas pécher, mais il se voit comme un esclave qui est là uniquement pour le plaisir de son maître et pour obéir à son maître. Que vous mangez ou que vous buviez, que tout soit pour la gloire de Dieu, c'est biblique. En fait, une fois que tu captes que t'as pas le choix, que t'es un esclave et que t'as pas d'autre choix que d'obéir à ton maître, je vous assure que ça peut paraître bête comme principe, quoi, mais je vous assure que rien que changer cette vision-là, ça va vous aider à lâcher le péché. Parce qu'en fait, vous allez vous dire, mais attends, là, je m'apprête à pécher, mais j'ai pas le choix, je peux pas pécher, je suis esclave. En fait,